Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'homme qui plantait des arbres. C'est le titre d'un livre de Jean Giono, dans lequel le narrateur rencontre un personnage étonnant. Ce personnage, c'est le berger Elzéar Bouffier, si mes souvenirs sont bons. Et ce berger, en plus de garder ses troupeaux, eh bien, passe ses journées à récolter quelques glands tombés des chênes alentours. Et après avoir récolté ces glands, le soir, il les examine, les analyse, il les trie, et ensuite il prend eh bien, les meilleurs glands, et que ensuite il va planter avec une sorte de tringle, nous dit l'auteur, et il les enfonce bien profond dans la terre pour que eh bien, ces glands aient une chance de pouvoir eh bien, éclore et donner de beaux chênes. Après quelques années sans le voir et puis une première guerre, la Première Guerre mondiale, le narrateur retrouve ce berger, et le berger est tout fier de pouvoir lui présenter une forêt de 11 kilomètres. Il a transformé un terrain sec en une forêt magnifique. Tout ça grâce à sa tâche quotidienne et persévérante de planteur d'arbres. Le Seigneur, aujourd'hui, dans l'Évangile, nous parle un petit peu de ce même phénomène qu'il veut reproduire dans notre cœur. Il parle d'un semeur, le semeur qui sème la parole, et il nous incite, il nous invite à accueillir cette parole et à faire de notre cœur cette bonne terre qui puisse accueillir la semence divine. Mais le Seigneur, eh bien, nous explique les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber pour que eh bien, notre cœur soit cette bonne terre. Et il dit, Jésus, bien que parfois, malheureusement, cette parole, elle tombe au bord du chemin, là où eh bien, ceux qui l'ont reçue eh bien, l'entendent, hein, ils entendent cette parole, mais Satan vient aussitôt et il enlève la parole semée en eux, et impossible, évidemment, que la semence puisse donner lieu à un arbre. Ensuite, la semence tombe dans des endroits pierreux. Alors là, c'est ceux qui entendent la parole, qui la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines, et bah, ce sont les gens d'un moment. Ils s'enthousiasment, mais après, eh bien, ça ne va pas plus loin, et dès qu'il y a un petit problème, dès que les circonstances extérieures changent, eh bien, ils oublient qu'ils ont cette semence qu'il faut laisser pousser dans leur cœur. Et ils trébuchent aussitôt, nous dit Jésus. Puis il y a ceux qui reçoivent cette semence dans les ronces. C'est ceux qui entendent la parole, mais pareil, les soucis du monde, la séduction de la richesse et les autres convoitises envahissent le cœur. Impossible, dans ces conditions, de donner du fruit. Et puis Jésus nous explique enfin comment eh bien, la semence peut pousser. Comment eh bien, notre cœur peut être cette bonne terre dans laquelle la semence ait une chance d'éclore, de donner du fruit. Écoute bien ce que dit Jésus. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre, c'est-à-dire ceux qui entendent la parole et qui l'accueillent, C'est-à-dire, on pourrait dire, ceux qui entendent la parole et qui l'écoutent attentivement et qui se disent, il faut que j'intériorise cette parole. C'est bien la différence finalement entre ces deux verbes, entendre et écouter. Oui, on entend constamment des choses autour de nous. On entend de la musique, on peut entendre une radio, un bruit de fond, on peut entendre le métro, les voitures qui klaxonnent, on peut entendre un tas de choses. On peut même entendre la parole de Dieu, c'est-à-dire l'entendre comme un autre bruit, comme un bruit de fond quelconque, comme un bruit eh bien, qui est une information et qui reste extérieur, ou qui peut être juste un petit bruit de fond, mais qui ne pénètre pas profondément dans notre cœur. Et Jésus nous dit que ceux qui ont
accueilli la parole de Dieu, ben, ce sont ceux-là qui finalement l'écoutent attentivement. Ils ne se contentent pas de l'entendre, mais ils se disent, voilà, j'entends ce bruit, j'entends cette parole, attention, je veux être attentif, je veux l'intérioriser, je veux l'écouter attentivement et pas simplement me contenter de l'entendre comme si c'était un bruit équivalent à tous ces bruits que nous entendons. Nous aurons tous fait cette expérience en cours d'être là, physiquement, présent, d'entendre le prof. Je l'entends, il est là, mais j'écoute pas. J'ai décroché. Je pense à autre chose. Je suis voilà, dans la lune. Et le prof, qui a vu qu'on n'était plus là, s'approche de nous petit à petit et nous dit: Coucou, c'est moi, je suis là. Écoute-moi. Reviens, reprends tes esprits. Sois véritablement présent. Alors Seigneur, avec toi, combien de fois nous t'avons là comme un bruit de fond malheureusement, alors que tu veux nous parler, alors que tu es là pour nous, alors que ta parole nous est destinée, mais pris par les choses du monde, pris par tous ces autres bruits, nous étouffons la parole et nous ne l'écoutons pas. Et petit à petit, si nous n'écoutons pas, nous ne comprenons même plus ce langage. Seigneur, je veux écouter ta parole. Et pour cela, il y a un chemin pour nous reconcentrer sur la véritable parole qui va porter du fruit en nous. Il faut couper court aux autres bruits qui parasitent la seule parole qui vaille la peine d'écouter. Et pour couper tous ces bruits parasites, la seule solution, c'est de temps en temps de faire le silence dans ton âme, de prendre quelques minutes pour faire le point et pour nous remettre au goût du jour, pour nous remettre à la fréquence de la station de Dieu. C'est dans le silence que notre cœur redevient cette bonne terre pour accueillir la parole divine. Un jour, dans un petit village, il avait beaucoup neigé. Et le curé de la paroisse s'inquiétait auprès des agriculteurs en disant: est-ce que toute cette neige ne va pas empêcher au semail de pousser et de donner du fruit? Et un bon agriculteur a répondu à ce jeune curé, qui allait devenir Saint José Maria. Il lui a répondu: ne vous en faites pas, monsieur le curé, parce que même si ça ne se voit pas, de l'intérieur, ça pousse bien, ça pousse à l'intérieur. Ça ne se voit pas, mais c'est semé, et je sais que la terre est bonne, et que de toute façon, eh bien, la semence est en train déjà de travailler. Dans ce paysage tout blanc, tout silencieux, car quand il neige, tout est silencieux, les semences étaient déjà en train de pousser de l'intérieur. Dans ce roman, L'homme qui plantait des arbres, le narrateur revient ensuite après la Deuxième Guerre mondiale, alors que le monde avait paru s'écrouler. Ce berger avait continué à semer sans s'arrêter, et ce n'est pas une petite terre de 11 km² qu'il avait changé, mais c'était toute la région qui était devenue une magnifique forêt, une nouvelle terre, un nouveau paysage, grâce à la persévérance de cet homme, dans le silence, qui a persévéré et planté avec une extrême fidélité. Seigneur, transforme notre cœur petit à petit, et nous te montrons notre bonne volonté en te donnant de temps en temps dans nos journées ces quelques minutes de silence. Et toi et moi, dans la prière, nous poussons de l'intérieur. Et nous changeons véritablement sans nous en rendre compte. Et Saint José Maria, en racontant cette histoire de la semence qui poussait de l'intérieur, dans ce village où il avait beaucoup neigé, disait que Marie, Sainte Marie, notre Mère du ciel, eh bien, c'était un modèle, une personne eh bien, qui a su garder le silence, la discrétion et le recueillement intérieur. Et cela lui a permis d'être cette bonne terre dans laquelle la semence divine a pu pousser. Et ça, elle a pu pousser littéralement, puisqu'elle est devenue la mère du Verbe incarné. Le Verbe a poussé en elle. Le Verbe a pu croître dans son cœur et dans son corps. Sainte Marie, aide-nous
à chercher de temps en temps dans nos journées ce silence, ce recueillement intérieur, pour que nous puissions nous aussi faire germer en nous le Verbe de Dieu et devenir d'autres Christ, le Christ lui-même. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.